Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo. Donc on se retrouve comme vous voyez derrière moi à la bergerie. Donc avec toutes les naissances qu'il y a eu. Voilà. Donc nous avons une femelle là qui va s'appeler Peppa, qui est la fille de Cécilia. Nous avons un le dernier, donc petit chevreau de ma Cruella qui est en train de récupérer, qui va bien. Bon, elle a un peu de mal à reprendre du poids, mais déjà elle a repris de la chair et tout au niveau des... On voit qu'elle s'est remplumée quand même au niveau des os, elle a plus les yeux enfoncés. Enfin voilà, bon, elle m'a fait une petite cacahuète par rapport aux autres, mais elle en a fait un, ça s'est bien passé. À contraire de sa copine, donc la mère de elle, que j'ai perdue il y a quelques jours. Alors, elle a pris un gros pet, je pense qu'elle a pris un pet et qu'il y a quelque chose qui a déconnecté. Parce qu'elle a pris un pet, il manquait carrément un morceau de corne devant là. Je l'ai retrouvé le saigné du nez, allongé par terre. Et donc quand je l'ai relevé, elle était consciente et tout, mais le travers ne suivait plus du tout. Et vu qu'il pleuvait, je l'ai retrouvé, elle était sous la pluie. La pauvre, elle n'a pas survécu, malheureusement, ni son petit. Donc j'avais mis 10 chèvres au mâle. Il y en a une qui avait avorté. C'était son premier petit, donc peut-être à cause de ça, je sais pas. Elle a avorté comme ça, sans raison. Voilà, voilà. Les autres les ont eu, sauf ces deux-là, qui attendent encore de les avoir. Voilà, c'est le mâle que j'ai mis là-bas. Domino. Et donc là, les deux femelles que j'ai mis là, pour en attendant qu'elles fassent le petit, parce que si je les mets là, elles vont se cartonner et ça va avorter, c'est sûr et certain. Et Mimi, là-haut. Voilà, voilà. Donc, les naissances. Peppa, en femelle, on a Bee aussi là-bas qui est derrière Cruella, qui est sa mère et elle. On a ce joli mâle qui est le dernier né, qui est énorme, qui est de Modeste. Après, nous avons Césarion, le petit mâle. Il a appelé Césarion pour rigoler parce qu'en fait, c'était son premier qu'elle a fait. Et il était, en plus, quand je suis arrivé, elle était bloquée, donc je l'ai sauvé parce qu'il m'a fallu l'aider pour le sortir, voilà. Donc Césarion. Et ensuite, nous avons Ella, qui nous a fait un joli petit mâle aussi, là, qui dort. Et voilà. Et après, du coup, si les deux, ça se passe bien, qui nous en fera 8. 8 petits. 8 petits bébés. Alors cette année, j'ai pas voulu trop mettre de mal parce que comme j'avais pris un peu de retard sur la bergerie et tout, je voulais pas qu'il y ait... J'ai pas trop mis de femelles au mâle pour pas être envahi non plus et avoir trop de boulot. Voilà, voilà. Et puis cette année, normalement, je vais racheter encore des mères pyrénéennes pour agrandir le troupeau et pouvoir m'inscrire à l'association pyrénéenne, voilà. C'est parce que vu que les Pyrénées sont en voie de disparition, il y a une association, voilà, elles vont être suivies, voir si c'est des bonnes gènes, des bonnes génétiques, tout est suivi, au moins il n'y aura pas de croisement, il n'y aura pas de consanguinité, tout le bordel. Voilà, voilà. Donc il va falloir que j'en rachète pour cette année 2024. On passe au motoculteur à réparer, qui est juste là, donc petit problème d'allumage à rupteur, on va le passer en allumage électronique. Voilà, voilà. Donc on se retrouve sur le motoculteur. Alors la marque exactement du motoculteur, je ne sais pas du tout. C'est un motoculteur qu'on m'avait donné, que j'avais fait remettre en route, que j'avais remis en route et que j'avais fait réviser le carbu. Et donc la personne qui m'a révisé le carbu m'avait conseillé de le passer un allumage électronique pour enlever les rupteurs qui peut-être éventuellement déconnent un peu. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui parce que hier il a démarré, il tournait un peu, il s'éteignait, il tournait un peu, il s'éteignait. Donc déjà je vais commencer par le passer en électronique et une fois qu'il sera passé en électronique, là s'il démarre toujours pas, on vérifiera que ce soit pas le carburateur qui s'est de nouveau bouché. J'espère pas. Voilà, voilà. Alors pour ce faire, l'allumage électronique c'est très simple.
Il suffit, donc vous avez votre bobine, on le verra en démontant le lanceur, il y a la bobine, il y a la bougie, donc la bobine qui renvoie le courant qui est créé à la bougie, et le condensateur, dedans on a des rupteurs, pardon. Et les rupteurs, donc le rupteur, lui, c'est celui-là qui va donner l'étincelle au bon moment. Et c'est ce que j'ai peur qu'il se crée plus, c'est que l'étincelle ne soit plus fait au bon moment. Donc on va virer ces fameux rupteurs. Donc il y a un fil qui va arriver des rupteurs qui va à la bobine. Et de la bobine, on a l'antiparasite qui part ici, voilà, à la bougie. Donc nous, ce qu'on va faire, on va couper le fil qui arrive des rupteurs pour le relier à celui-là. Et ça directement à la masse. Donc on relie pas les rupteurs, hein. On relie le fil qui part de la bobine, qui partait au lieu d'aller au rupteur, qui viendra directement à ça. Donc c'est ça qui va remplacer les rupteurs. Voilà. Donc là, une fois qu'on a retiré toutes les vis du lanceur, on peut maintenant retirer le lanceur. Donc qui est là. Normalement qui doit venir. Alors, à part que j'ai oublié une vis quelque part. Ah oui, il manque une vis. Non, si. Si, il y en a une là. Là, la dernière. Non, il doit sortir. Si, il va bien. Voilà. Donc là, nous avons notre bobine d'allumage avec ici le fil des rupteurs qu'on voit ici. Voilà. Et donc on a l'autre fil qui part à la bougie. Voilà. Donc nous, notre but, c'est de venir remplacer les rupteurs qui sont en bas. Ça, c'est le fil qui sert normalement pour l'éteindre. Donc il y a peut-être ça aussi qui déconne un peu, je sais pas trop. Donc je préfère tout enlever, le rupteur. Au moins, je suis tranquille. Donc le boîtier, il suffit de l'installer sur une vis quelque part, voilà. Voilà. Et puis ensuite, on est pas mal. Donc, je suis allé m'armer d'un peu plus d'outils et de feuilles à cigarette. Parce que j'ai pas les cales. Et alors, je veux recaler, vu que moi j'ai mis l'allumage électronique sur la bobine, il me faut forcément recaler la bobine. Pour recaler la bobine sur le volant magnétique ici, là, on a comme un aimant à un endroit, c'est pas pareil. Donc, on se cale juste en dessous de la bobine, là où elle va rentrer en contact avec la bobine, en fait, le volant magnétique. Et bien donc du coup on desserre, et moi ce que je fais, il faut mettre 0,2 à peu près, donc l'épaisseur d'une feuille pliée en deux, de feuilles à cigarette, feuille à rouler, voilà. Donc ce que je fais, je dévisse mes vis, voilà. Je dévisse les vis, normalement il est déjà desserré, voilà. Et là, normalement, c'est censé pouvoir bouger ensuite. Pourquoi il bouge pas, je sais pas. Ah, ça y est, elle bouge. Voilà. Ah, c'est parce qu'elle s'aimante directement, en fait. Oui, j'ai oublié ce détail. Ne vous calez pas sur l'aimant, en fait. Vous mettez en dehors n'importe où sur le volant moteur.
Voilà, vous mettez. Moi je plie, quand je dis en 2, je les plie en. Je mets un peu plus de 0,2. Je les plie en 4. Les feuilles, c'est une petite astuce après, c'est pas. Le mieux c'est de faire avec des cales. Hein. Comme ça, le réglage est plus précis. Bon, là je sais qu'au moins j'ai le même réglage des deux côtés déjà. Voilà, une fois que j'ai mis mes feuilles, comme on peut voir ici, entre la bobine et le volant magnétique, j'appuie, donc je mets contre, ça sert à rien d'appuyer parce que si on écrase les feuilles, elles vont servir à rien. Donc on le cale, voilà, et on resserre tout ça gentiment, voilà. Là. Là. Voilà, et là je peux retirer mes feuilles. Le volant il est libre, faut regarder que ça touche nulle part. Et puis voilà, hein. Votre bobine est calée. Il reste plus qu'à couper ce fil. Donc moi je vais le couper assez bas, comme ça au moins je suis tranquille. Donc là, comme on a pu voir, j'ai fixé mon fil avec un domino. J'ai remis mon lanceur. Et là, je juste comme ça pour voir si j'ai des étincelles. Et effectivement, comme on peut voir, j'ai une jolie étincelle. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous la voyez. Là, on l'a vu, je crois. Attendez. Focus. Alors c'est très compliqué de tirer et de ne pas vous faire bouger. Alors je vais essayer de poser comme je peux le téléphone. Hop. Je suis pas sûr que vous le voyez. Alors attendez. Il a décidé de m'embêter lui. Là, voilà. Donc qu'est-ce que vous allez la voir là? On va voir ça de suite. Je sais pas du tout si vous l'avez vu. Je vais réessayer un dernier coup. Là on l'a vu. Voilà. Alors, donc, comme on a pu voir, je vous repose 2 secondes. Hop. Voilà. Comme on a pu voir, tu veux bien se relever. De nouveau. Un petit peu pénible à enlever le monsieur. Avec lui. Alors. Tac. Voilà le montage. Donc bobine fixée, logiquement de préférence dans l'autre sens, fil coupé, un domino ou une cosse. Là j'avais pas les cosses, donc en attendant il y aura un domino. Hein, ça fait le même effet, on va dire. C'est peut-être pas aussi solide, mais bon. Pour voir déjà, on a l'étincelle. On va pouvoir remettre la bougie et essayer de le redémarrer. Depuis le temps qu'il n'a pas tourné, ben si, hier il a démarré quand même. Donc, mais il tournait un petit peu, il s'éteignait, il tournait un peu, il s'éteignait. Donc là on va voir si on arrive à le faire durer. Donc starter. Normalement. Hein. Voilà.
Ça c'est mon lanceur et il est en train de vie. Donc voilà. Tac. Effectivement, il a l'air de bien mieux tourner avec l'allumage électronique qu'avec l'érupteur, hein. Ça, je peux le confirmer parce que hier, malheureusement, j'ai pas prévu de faire de vidéo. Je voulais juste, en fait, je vous mettrai le rush, il était dedans là. Donc, en rentrant la balle d'herbe, et bien, en rentrant la balle d'herbe, j'ai sorti le moteur de l'Express et du coup aussi le motoculteur parce qu'il va bientôt falloir en avoir besoin parce que je n'ai plus de rotovator. Je l'ai mis en vente, je l'ai vendu parce que bon, je pouvais pas le mettre derrière le Ford et déjà derrière le McCormick il était vachement petit. Donc là je vais voir pour en acheter un nouveau en espérant au moins à la largeur du Ford. Voilà, voilà. Donc on verra bien, mais bon, pour cette année, c'est pour ça aussi que je fais pas les patates du coup, parce que je me vois pas au motoculteur faire tout le carré de jardin, c'est pas possible. Ça me prendrait trop de temps avec un vieux coucou comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et bien pour la réparation du motoculteur, on est pas mal. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc sur le passage d'un allumage à rupteur en électronique. Voilà. Donc comme vous avez vu, rien de très très compliqué. En plus là je vous l'ai pas montré, mais avec la petite boîte, j'ai acheté ça une dizaine d'euros je crois sur Amazon ou un truc comme ça. Il y a un moment de ça. Et donc il te donne un petit schéma pour te montrer comment faire. Voilà, donc rien de très sorcier, comme vous pouvez le voir. Et ça change des vies, hein. Il démarrait pas au premier coup de lanceur, hein, comme là. Là, il a démarré au premier coup de lanceur. Voilà, voilà. Donc, normalement, j'ai fait le tour. N'oubliez pas de commenter si j'ai dit des bêtises ou quoi que ce soit, si ça vous a plu ou pas. Et de partager, de liker et surtout de s'abonner. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos mais qui s'abonnaient pas. Un peu comme tout le monde, mais bon, voilà, essayez de vous abonner pour pouvoir donner la force et pour pouvoir continuer. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bye.